Ouais, j'étais en train de regarder cette image et j'étais en train de me demander à quel point, Bellingham est important pour ce Real Madrid et factuellement, depuis qu'il est beaucoup plus axial, beaucoup plus, on va dire dans le cœur du jeu et qui contribue offensivement, Bellingham est redevenu un monstre. J'espère que vous allez bien en tout cas mes chers amis. Très content de vous retrouver pour parler de ce petit, Girona Real Madrid qui nous offre des bons enseignements. Je regardais également à côté, le petit Angers-Lyon où Lyon a été, vraiment très bon. On en reparlera au courant de la semaine, je pense, semaine prochaine. Mais oui, ce match-là entre, Gérone et le Real nous offre, je trouve, des enseignements et pourquoi pas des clés de réflexion, des clés de compréhension et des indications importantes sur ce que doit faire le Real Madrid. Avant de commencer, je sais que certains vont me dire: pour ceux qui n'ont pas vu le match, Mbappé a marqué, qu'est-ce que j'en pense? Je vais y répondre, ne vous inquiétez pas. On va y répondre dans cette vidéo. Mais déjà, j'ai été rassuré par ce Real Madrid sur l'aspect défensif, notamment en seconde période. Et j'ai envie de rendre hommage à un homme qui est décrié, bon, à juste titre, Aurélien Tchouaméni. Qui en vrai de vrai, alors je sais pas trop si au niveau des stats ça va se voir. Bon, il aura fait quand même 6 récupérations, mais il a été bon. Il a été présent, il a même été utile. Et en vrai de vrai, est-ce que Tchouaméni est un défenseur? J'en sais rien. Voilà, c'est vrai qu'il a joué, milieu quasiment toute sa carrière et tout, mais il a été, vraiment très, très bon et ouais, clairement, soyons clairs, hein, sur ce match-là, c'est pas le match du siècle, globalement, hein, ça a pas été le match du siècle. Regardez au niveau des XG, c'est assez faible. Il y a carrément pas eu le plus de spectacles. Il y a eu, très, très peu de choses. Même Gérone qui, voilà, a été je te dirais plus dangereux, enfin plus dangereux, c'est même pas le terme, mais qui aurait pu marquer contre le Real Madrid en première période, bah, au final, ils ont même pas cadré. Ils ont manqué beaucoup, beaucoup de tranchants réellement et le Real a réussi à les punir, bon voilà, en fin de période, juste avec Bellingham directement et je peux vous montrer, directement les buts. Alors malheureusement, je peux pas vous montrer les vidéos, vous connaissez les droits d'auteur. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le Real Madrid compte sur cette individualité pour réussir. Honnêtement, sur ce match-là, entre l'Athletic Bilbao et le Real Madrid d'aujourd'hui, contre Gérone, il y a pas eu une différence majeure et capitale au niveau du jeu. C'était compliqué. Brahim, plus Arda, plus Kylian, individuellement, c'est des 3 joueurs de fou furieux, hein, mais c'était compliqué. Je sentais que voilà, ils savaient du mal et la preuve en est, regardez le but d'Arda Güler qui aura marqué, franchement ça fait plaisir. Il a fait, une seconde période bien, bien meilleure que la première. On a une passe de Modric, il me semble, assez axiale, voilà, ici pour, Bellingham et regardez bien comment ça va se faire. L'action, elle est très, très claire, très simple pour le Real Madrid. On a Gérone qui est dans un bloc haut quand même, voilà. Tranquillement, voilà, vous avez Modric entre la ligne des centraux pour former la ligne de 3, comme on va énormément dans le foot actuel, qui a le ballon et Modric, bam, va complètement casser la ligne et trouver, bah, Bellingham axial dans une phase de offensive et là, rien qu'avec cette passe, Modric, je crois que c'est Modric, hein, dites-moi si je me trompe bien sûr, il a battu à 1 et 2 lignes, voilà, parce que Bellingham est littéralement entre la ligne offensive, la ligne défensive et la ligne du milieu de terrain de Gérone. Et là, c'est aussi le génie parce qu'il faut le faire. Alors qu'on s'attendait à Mbappé, parce qu'en vrai, c'est clairement la position préférentielle de Kylian Mbappé, prendre la profondeur, appel en profondeur. Eh ben, il y a bien eu un appel, mais c'est le petit Arda qui s'est mué un petit peu comme en avançant. Donc voilà, la justesse de la passe, elle est formidable, hein. La passe de Jude, elle est exceptionnellement bonne, il faut le dire. L'appel d'Arda, il est très, très bon, mais j'ai envie de vous noter une chose importante, la finition. Et c'est là où tu sens quand même que Arda, il a montré, même avec la Turquie, il a une finition supérieure à la normale. Ce mec ne rigole pas, il est très, très précis dans son geste quand il le peut. Là, il y a voilà, un appel parfait. La récupération de la balle, elle va se faire naturellement. Il s'est immiscé entre les centraux de Gérone. Et surtout, regardez un petit peu la position de d'Arda ici. Alors, il est vraiment gêné par le défenseur des Gérone. Il arrive quand même à la placer. Regardez, s'il vous plaît, comment petit filet, mais vraiment frôle le poteau, pour vous dire, de Gérone. Et il la met. Magnifique. Et j'avais envie vraiment de vous montrer ça pour refléter une chose importante. Peut-être que je vais vous montrer le but de Kylian, mais regardez la différence. Quand vous voyez le but de Kylian, c'est pour ça qu'il faut comprendre la data par rapport aux images et par rapport à toutes les données qu'on a. Kylian Mbappé, il met un but, ok, à la 62e minute. C'est un but qui est noté 0,6 XG. Donc, c'est clairement pas, on va dire, un tir qui a une dangerosité importante. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer la chose, mais disons que quand vous avez un XG aussi faible, c'est que ce n'est pas une occasion énormissime, c'est compliqué de marquer, dans ces angles-là et factuellement, c'est très, très dur donc voilà. C'est, pas du tout comme vous avez un penalty, le penalty est noté 0,8 XG parce que c'est forcément une immense occasion. Par contre, le XGOT, c'est le tir cadré, la qualité du tir cadré et ben, il a également une note assez faible.
quand on regarde la frappe de Arda Güler, et c'est ça qui est super intéressant, elle est notée à 0,10 XG. Donc, comprenez un truc, c'est 10% de chance de marquer dans ce rôle-là. On va grossir le truc comme ça. Mais il a une très très bonne note. Quand vous avez 0,05 en XGOT, ça signifie que la frappe, elle a été très 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 bien précise, très très bien tirée. Et c'est ça la grosse différence, c'est que Kylian Mbappé met un beau but, mais je vais pas dire que c'est une erreur du gardien en face, mais voilà, la frappe, elle est pas la plus, la mieux placée. Elle est pas non plus, vraiment, vraiment complètement poteau rentrant, on va dire, même si c'est un ballon compliqué à mettre, hein, forcément. Mais voilà, disons que si le gardien descend un peu plus vite, il y a arrêt, vous comprenez? Alors que là, pour le coup, le gardien contre Güler, il s'est vraiment, vraiment détendu. Merde à l'ami parce que c'était parfaitement tiré et la qualité, sa frappe a eu une note très, très bonne au niveau du tir cadré et c'est ce qui est intéressant sur ce match-là. Le Real a été précis malgré un IG faible, voilà, il a 0,87, c'est faible. Il y a quand même eu une note de 1,58. Ça signifie que tu as bien tiré. Tu as bien tiré et Arda, voilà, notamment a contribué à ce résultat-là. J'aime bien de temps en temps, enfin de temps en temps, j'en parle vraiment beaucoup parce que c'est important, la data. Ça permet aussi de comprendre le football en plus de ce qu'on voit. C'est comme ça aussi que les clubs analysent aujourd'hui les choses. Et c'est intéressant de se dire que ben, même si le Real Madrid n'a pas du tout eu les plus grosses occasions, voilà, à la fin du match, c'est même pas un IG. Il y a eu suffisamment de qualité de frappe incarné par Güler, qui a été très, très bon, voilà, sur cette frappe-là. Chouameni, il n'a pas marqué, mais je crois qu'il a eu un XG, voilà, assez important. 0,36, c'était, sur, corner, je crois, non? On va revoir ça, c'était, ouais, tête, c'est ça, corner, je crois. Il y a eu un très, très bel arrêt. Il aurait pu marquer totalement, hein. Mais voilà, je sais qu'on va me le demander, donc j'ai quand même vous le montrer et en parler. Le but de Kylian Mbappé, alors là, c'est encore Modric, hein, il me semble, qui aura fait cette fois-ci une passe D, où il y a, voilà, Kylian, un petit peu, bon, on va dire dans le demi-espace droit, qui va tenter un appel, voilà, clairement. Là, il fait, phase d'appel. Bon, oui, on va être honnête, c'est vrai que le défenseur de Gérone gère vraiment mal l'action. C'est vrai, alors la passe de Modric est fabuleuse, hein. Il y a pas de doute, très, très bien placé, bien dosé. Kylian, prend totalement de revers le défenseur et c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, quand vous êtes ici, ce n'est pas ce qu'on appelle une grosse occasion. C'est pas une occasion nette, franche, précise, à la suite d'une construction où vous êtes complètement, devant le gardien, petit, enfin vraiment sur le point de pénalty, c'est pas du tout ça. C'est un ballon compliqué, c'est un ballon où voilà, tu es excentré, il tente, voilà, c'est vraiment, vraiment très, très compliqué de marquer là. C'est pour ça que on a vu le XG, il est faible parce qu'il y a peu de joueurs qui marquent dans ce genre de position et forcément, il y a les grands joueurs qui arrivent. Voilà, la frappe, elle est bonne. Elle est quand même très milieu, voilà, elle est pas poteau rentrant complètement. C'est pas comme si elle était enroulée lucarne. Voilà, c'est vrai. C'est pour ça que la qualité de cette frappe-là, elle est moins bonne que celle d'Arda, mais il a marqué et enfin, alors, enfin, il a déjà marqué récemment et tout. Est-ce que ça sauve son match? C'est toujours compliqué parce que oui, pour ceux qui n'ont pas vu le match, ce n'a pas été non plus le match du siècle avec Kylian Mbappé. Ce fut mieux en seconde période, mais très, très loin de tout ce qu'il peut apporter, hein. Même voilà, au niveau simplement de la présence, du pressing, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, des combinaisons, et cetera. C'est une vérité. Vous savez, c'est aussi, dans ce genre de match ou même dans les très, très grands matchs de football, disons qu'un joueur, même si tu fais un match très moyen, voire un peu inexistant, mais que tu es là quand il faut et que tu marques quand il faut, bah, entre guillemets, on efface tout et voilà. Kylian Mbappé, ça a souvent été ça au PSG, notamment les dernières années. Bon, parfois, il faisait des matchs où il était invisible, voire pas bon, mais il marquait, il marquait, il marquait, il marquait et du coup, ça allait. Donc en vrai de vrai, bah, disons qu'au Real Madrid, on aurait plus tendance à être en mode: «Bon, c'est pas si grave s'il fait des matchs entre guillemets «un peu absents». Tant qu'il marque, c'est ce qu'il faut» et là, pour le coup, il aura marqué un but qui est très, très compliqué à mettre, malgré voilà, que ce ne soit pas le tir le mieux placé. Il est très, très compliqué, bravo à lui. Bon, maintenant pour terminer sur ce match-là et vous me dites évidemment comme d'habitude si vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a pas de problème. J'ai évoqué quand même les points positifs. J'ai trouvé quand même un Real concerné, surtout en seconde. Ça entre guillemets «passait la seconde», je sais pas trop si c'est le terme, mais voilà, il y avait plus d'implication, tu le sentais et simplement un bloc plus solide, plus compact, c'était voilà, plus sérieux. Un Tchouaméni que j'ai trouvé très pertinent. On peut quand même noter des individualités. Bon, Brahim, c'est dommage parce que c'est un génie, ce mec il est exceptionnel. Un peu perdu, je saurais même pas vous dire à quel point quel est son poste exact. Après, c'est un joueur qui doit combiner, qui doit vraiment avoir des appels et tout. Je l'ai pas trouvé particulièrement aidé, notamment par Mbappé. Ouais, on peut noter, bon, notamment en première, je pense, hein, où Vasquez, ça se fait compliqué. Il a raté aussi, quelques passes, ouais, les duels et tout. Ouais, c'est pas si pire. Bon, en tout cas, il aura pas, je trouve, donné une impression visuelle de fou furieux et honnêtement, globalement, vis-à-vis de ça, bah, vous l'avez vu, les buts, du Real Madrid, alors j'ai pas montré celui de Bellingham, mais en tout cas, voilà, le but d'Arda et le but de Kylian, c'est pas la suite d'une construction de fou, c'est pas,
le tiki-taka ou je sais pas quoi, hein, ça c'est très clair. C'est une passe de Modric formidable qui casse 2 lignes sur Bellingham et une passe de Bellingham formidablement bien dosée pour Arda qui te fait une finition parfaite. C'est le talent pur et dur. Le but de Kylian Mbappé, bah, voilà, c'est, un ballon comme ça de Modric, super bien placé sur le côté où Mbappé, il prend complètement de revers son adversaire. Il est très excentré, mais il a la finition. C'est pas du jeu, vous avez compris, c'est pas un jeu. Je suis pas en mode: «Waouh, le Real Madrid, le jeu de malade qu'ils ont proposé». Non, il y a eu une solidité et il faut souligner ça, c'est important. Oui, le Real Madrid a été solide, a été pertinent et a été tu sentais, OK, là, c'était un peu dur de les battre. Tu sentais vraiment que il faut les chercher pour les battre là, il faut les bouger. Ceux qui n'ont pas réussi à faire, Giroud notamment en seconde, voilà. Courtois en plus aura fait, des arrêts importants. Mais voilà, offensivement, oui, il y a bien, bien, bien mieux à faire. Quelle est la formule offensive? Ah, c'est dur, mais ouais, déjà et on va finir sur ça, il y a trop d'absences, il y a trop d'absences et c'est pas sérieux. Enfin, c'est le prochain match, c'est qui? Oh là là, Atalanta. Ouh là là, parce qu'eux, ils te mettent une pression. Eux, pour le coup, ils rigolent pas, mais Carvajal et tout, ils sont blessés depuis longtemps, mais vas-y, Rodrigo plus Vini, il manque trop. Enfin, Vini est nécessaire parce que voilà, c'est le mec le plus décisif du Real, extrêmement, extrêmement important, qui peut marquer à tout moment, qui peut faire la diff à tout moment. Rodrigo est à minima important pour les efforts qu'il fait. Kamavinga, forcément, il y a trop d'absence. Franchement, il y a trop d'absence et c'est très, très problématique pour le Real. Est-ce que je suis serein, voilà, pour la suite pour le Real là? Il y a Atalanta, il y a un déplacement au Rayo. Alors là, on est sur un match bon un peu osef et on a ici le match contre Séville. Ça va être dur contre l'Atalanta. Je rappelle une chose, en tout cas, voilà, pour les Madrilènes ou les gens qui ne suivent pas trop l'Atalanta, c'est, exceptionnel. Voilà, c'est largement une des meilleures équipes d'Europe actuellement. Même si le nom, il n'est pas aussi claquant et clinquant que le Real Madrid. Voilà, Gérone, depuis, ce match-là contre Com, le 24 septembre, c'est invaincu et même au-delà d'être invaincu, ça gagne quasiment tout le temps et surtout que c'est des matchs très, très, très qualitatifs. Ouais, c'est assez fou. Alors voilà, ça a claqué, 6-1 lors du dernier match, contre les Young Boys. Il y a beaucoup de finitions dans cette équipe-là, beaucoup de talent, beaucoup de pressing et en vrai de vrai, si le Real Madrid arrive à supporter le pressing et l'intensité que va mettre l'Atalanta, là, je serai vraiment rassuré. Mais on va voir, je m'attends quand même à un Real qui va souffrir. Après, si on est un petit peu comme le Real qu'on a vu ces dernières saisons, qui sait souffrir et qui sait, dans les temps forts, notamment en transition, comme on l'a vu ici sur ce match-là contre Girone ou en contre, marquer des buts, bah, ça va aller. Mais il faut le faire et on verra bien parce que c'est un très, très grand challenge. Et voilà les amis pour, cette vidéo. On termine simplement par vous montrer le classement. C'est serré, très serré. Le Real Madrid, a, on va dire son destin entre ses pieds, on va dire. En tout cas, ouais, en cas de victoire sur le dernier match à rattraper contre Valence, hein, je crois que c'est, celui-là. Ouais, le Real Madrid sera devant le Barça. C'est assez dingue. N'hésitez pas à me faire votre pronostic et évidemment, donnez-moi votre avis, sur mon analyse sur ce match-là. Ce fut pas le plus grand match de football, clairement, mais intéressant. Intéressant parce qu'il y a quand même une évolution et c'est ça qui est cool, c'est aussi d'apprendre les choses. Voilà, plus de pertinence et en vrai de vrai, je j'attends pas du Real Madrid là, que ce soit une équipe qui joue parfaitement de A à Z parce que c'est très compliqué, surtout qu'il faut des efforts H24 sur un terrain pour produire ce genre de niveau. Quand tu sais qu'à minima, il y a un joueur comme Kylian Mbappé, ou même Vinicius qui, voilà, au niveau de l'intensité, du pressing et tout, ne feront jamais comme d'autres joueurs, vas-y, voilà, en Europe ou quoi. Il y aura jamais, on va dire, un Real, rouleau compresseur dans le jeu purement et simplement dans la domination. Par contre, un Real solide, un Real qui tactiquement parlant est crédible, ça OK. Et c'est un peu plus ce que j'ai vu sur ce match-là, notamment en seconde, donc c'est quand même, très intéressant. On verra bien la suite les amis. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koho, prenez soin de vous et la paix sur vous.